Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire un nouvel exercice de cocologie à l'envers, oui, voilà. Alors si tu ne te souviens pas ce que c'est que la cocologie, ce sont des petits exercices psychologiques qui sont rigolos, qui permettent de comprendre ou de découvrir des choses sur sa propre personnalité ou sur la personnalité de nos amis, et ça vient du Japon. Alors, le déroulé, ça se dit le déroulé? Comment ça va se passer? Bon, on va dire ça comme ça. Je vais t'exposer une situation, ensuite, donc la situation du livre, hein, moi j'invente rien, on va trouver la situation du livre, la problématique abordée dans le petit jeu. Ensuite le livre nous pose une question, on répond aux questions et ensuite on voit les réponses pour savoir si on est des psychopathes ou pas. Donc, on va prendre un jeu qu'on n'a jamais fait. C'est le jeu qui s'appelle Personne n'est parfait. Je te lis donc la mise en situation. Donc, je n'y crois pas. Comment ai-je pu faire quelque chose d'aussi stupide? Tiens, ça c'est un truc que je me dis souvent. Les occasions de prononcer ces mots sont courantes. Pain brûlé, taches de café sur des feuilles de papier, panne d'oreiller, orteil écrasé, porte de sortie loupée. Il est dans la nature humaine de gaffer de temps en temps. Pour certains, c'est pas que de temps en temps. Personne n'est parfait et nous le prouvons chaque jour. Pensez-y la prochaine fois que les fautes d'inattention des autres vous donneront envie de rire. Après tout, vous ne savez pas quand votre tour viendra de porter les chaussettes dépareillées au travail. Oh, moi, ça m'arrive tout le temps. Vous marchez dans la rue, la tête dans les étoiles et vous foncez dans une poubelle qui se trouve sur le trottoir. Elle se renverse. Qu'est-ce qui déborde du couvercle? Donc, aujourd'hui, le sujet c'est une poubelle et qu'est-ce qui déborde de la poubelle que tu viens de renverser? Je vais te donner 4 possibilités et tu dis quelle est ta possibilité, donc dans un coin de ta tête, et ensuite on voit la réponse. Donc, 1, rien ne sort, la poubelle était vide. 2, une pile de détritus en vrac s'étale dans la rue. 3, des trognons de pommes, des os de poulet et autres déchets organiques. 4, le sac poubelle noir était bien ficelé. Alors attends, je te laisse réfléchir, moi je réfléchis. Moi je crois que c'est le sac poubelle qui était bien ficelé. Ouais. Du coup on va voir ensemble les réponses. C'est un petit exercice aujourd'hui, hein, il n'est pas très long. Il est beau le ciel aujourd'hui. Oh là là, je peux pas te montrer parce que j'ai la flemme de bouger la caméra, mais il est hyper beau. Donc, la solution. Par inattention, vous avez retourné une poubelle. Ce faisant, quelque chose a été soigneusement dissimulé et il en est sorti, il en a été exposé à vos yeux. L'image que vous avez choisie du contenu de la poubelle relève ce que vous souhaitez cacher au monde. 1. Rien ne sort, la poubelle était vide. Ceux qui donnent sans réponse ont tendance à vivre leur vie sans faire étalage ou sans fausse prétention. Vous voyez ce que vous avez, votre honnêteté sans phare est ce qui donne tout votre charme. 2. La pile de détritus en vrac s'étale dans la rue. Il y a du monde dans la rue. Alors, une pile de détritus en vrac. Donc la personne qui a dit que la poubelle était remplie de détritus en vrac peut sembler directe et franche. En réalité, une pile de sentiments inexprimés est verrouillée en elle. Il s'agit peut-être d'un état de frustration générale. Cependant, en y repensant, n'y a-t-il pas eu des moments où vous vous êtes retenu de dire les choses que vous pensiez réellement? 3. Les trognons de pommes, os de poubelle et autres déchets... os de poubelle. Os de poulet et autres déchets organiques. Les gens qui imaginent un tas de déchets culinaires répriment leurs appétits et leur désir naturel de manger. Peut-être êtes-vous au régime ou peut-être faites-vous des économies en limitant vos dépenses liées à l'alimentation. Quel que soit le cas, vous êtes ébranlé. Bah alors, t'avais faim? Il n'y a pas lieu d'en faire trop, mais pourquoi ne passeriez-vous pas une soirée bien méritée au restaurant avec les copains? Et 4, le sac poubelle était bien ficelé. Ça c'est moi. Alors, ceux qui ont vu un sac poubelle soigneusement attaché manifestent beaucoup de sang-froid. Peut-être en ont-ils trop. Vous détestez montrer la moindre faiblesse ou vous plaindre. Votre orgueil vous l'interdirait. Ouais, c'est un peu vrai. Mais permettre à votre entourage de savoir ce que vous ressentez réellement n'est pas un signe de faiblesse. Dénouez les cordons et laissez entrer un peu d'air avant que tous ces détritus ne pourrissent et ne commencent à sentir mauvais. En fait, c'est totalement vrai, c'est un truc de fou la cocologie. Alors, le délire, c'est que ce que me reprochent mes amis, c'est qu'en fait, je dis jamais ce que je ressens. Dans le sens où, quand c'est des émotions positives, je les partage toujours. Mais quand c'est des émotions négatives, je ne partage jamais. Je ne dis jamais quand je suis triste, je ne dis jamais si je suis malheureuse, je ne dis jamais si je suis pas contente. Généralement, quand je suis fâchée, je le dis que si je suis vraiment fâchée. Et je dis, ah mais c'est pas grave. Alors dès que je dis c'est pas grave, ma meilleure amie elle le sait. Dès que je dis c'est pas grave, c'est que c'est grave.
Et c'est pas bien parce qu'en fait c'est une manière de se cacher. Et c'est vrai, c'est une forme d'orgueil. Je crois que je suis quelqu'un d'orgueilleux d'ailleurs. Ça fait partie de mes défauts. Je suis très orgueilleuse et je suis du genre à dire et à penser que j'ai besoin de personne dans la vie. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il a raison, je suis vraiment comme ça, j'ai besoin de personne, j'ai besoin d'aide. D'aider le reste de la terre, ça me pose pas de problème, mais par contre, j'aime pas qu'on m'aide et je ne demande jamais rien à personne. Et ouais, c'est une forme d'orgueil. Je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai un passé de galérienne et que j'ai dû toujours, avec ma mère et mes frères et sœurs, ma mère a un gros passé de galérienne aussi et je pense qu'elle m'a transmis cet orgueil et elle m'a toujours dit qu'on avait besoin de personne et que on se démerderait toujours tout seul. Et en fait on s'est toujours démerdé tout seul, tu vois, quoi qu'il soit arrivé. Tu vois, nous on a beaucoup été en foyer, on a beaucoup galéré, on n'a pas... Il y a eu des moments même où on a quasiment dormi dans la rue. Enfin tu vois, on a un bon passé de bonnes clochardes, mais de clochardes cool. Et ouais, et du coup ça m'a rendue hyper orgueilleuse, mais moi j'aime bien être comme ça, tu vois. Pour moi c'est pas vraiment un défaut, c'est un défaut en fait. En fait c'est une forme d'orgueil aussi de dire que c'est pas un défaut. Oh la meuf, orgueilleuse, mais genre le summum de l'orgueil quoi, orgueilleuse sur l'orgueil. Ouais, c'est vrai, je suis comme ça. Le livre a raison. Du coup, ça me ferait très plaisir que tu me dises quelle a été ta réponse. Et si toi aussi t'es du genre à être un sac poubelle fermé. Je te fais des gros bisous. Et j'adore la cocologie parce que souvent c'est très vrai. Ça a l'air superficiel mais ça l'est pas du tout. Je t'embrasse fort. Ciao.